Bonjour, je suis toujours au Luxembourg et ce n'est pas parce que l'on est dans le cadre paradisiaque d'un beau parc que le thème de cette vidéo ne va pas être d'une extrême importance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des pratiques déloyales vis-à-vis des consommateurs et des pratiques qui sont véritablement interdites pour diverses raisons. On va voir ça dans cette vidéo. Simplement, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je suis Alexiane Wins et je suis avocate au barreau de Bruxelles. J'interviens principalement pour les entreprises actives en Belgique et sur le web. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester sur cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, partagez, etc. Alors, le vif du sujet, les pratiques déloyales vis-à-vis des consommateurs. Pourquoi c'est important d'en parler? Simplement parce que en tant qu'entreprise, cela peut vous mener à être confronté à divers problèmes, diverses réclamations de la part de vos clients et éventuellement certaines procédures également. Peut-être que vous avez déjà été dans ce cas-là. Si c'est le cas, j'espère que ça a pu être réglé et solutionné comme il fallait. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez courant et je voudrais vraiment faire le point là-dessus dans cette vidéo. Vous le savez, si vous avez déjà vu les autres vidéos de ce mois-ci, ça va concerner des clients qui sont des consommateurs. Donc là, je ne reviens pas dessus, je vous invite à aller regarder les autres vidéos sur ce sujet. Donc, si vos clients sont des consommateurs, ils sont protégés par la loi. Et il y a certaines pratiques que la loi vous interdit de faire, de pratiquer dans le déploiement de vos activités commerciales, surtout au moment où vous allez faire la promotion de vos produits et de vos services. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, et ça va toucher vraiment beaucoup les personnes qui font du marketing, du web marketing. Je vois aussi passer énormément de choses sur Internet qui ne sont pas légales. Ne suivez pas tous les conseils que l'on vous donne un peu comme ça en vous disant « Ah oui, mais ça c'est la technique démentielle pour convertir un maximum de personnes en clients, les faire passer à l'achat, les convertir, etc. » Oui, très bien. Si ces pratiques sont si efficaces, c'est aussi pour ça qu'elles sont interdites. Ce que le législateur essaye de faire, c'est vraiment de protéger le consommateur contre des achats impulsifs qu'il pourrait par la suite regretter et parfois pour des achats où il va payer un certain prix, parfois démesuré aussi, pour ce qu'il va pouvoir obtenir. Donc ça, toutes ces techniques que vous voyez passer sur Internet, demandez-vous aussi, est-ce que ce ne sont pas des pratiques illégales puisque beaucoup trop efficaces? Voilà, il y a souvent aussi c'est toujours aussi une balance des intérêts que l'on doit faire. Évidemment, c'est dans l'intérêt de l'entreprise de faire la promotion de ses produits, de faire beaucoup plus de ventes, etc. Mais de l'autre côté, il faut aussi préserver les intérêts des consommateurs. Donc, demandez-vous toujours, est-ce que cette super technique que l'on m'enseigne sur le web, est-ce qu'elle est légale ou pas? Si vous faites appel à des professionnels du marketing, vérifiez aussi la formation de ces personnes, vérifiez quelles ont les qualifications requises. Par exemple, ce mois-ci, je donne encore cours à l'IEX aux étudiants en master exécutif en communication digitale. Ces gens, dans le cadre de leur cursus, vont avoir un cours sur les pratiques légales et les choses à ne pas faire, les bonnes pratiques et les pratiques à surtout éviter. Donc ces gens-là vont avoir des qualifications dans le domaine. Vérifiez la formation des personnes à qui vous confiez votre marketing, vos stratégies marketing. Veillez à ce que ces personnes soient formées sur ces questions juridiques également. C'est très important et surtout pour vous éviter des problèmes. Donc ici, dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les pratiques illégales, toutes les pratiques trompeuses, abusives, non. Le but de ces vidéos, c'est pas non plus de vous donner des cours de droit, je le dis aussi assez souvent dans les vidéos. Donc, je voudrais qu'on prenne deux exemples qui sont très répandus en ligne et qui, moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête quand je vois ça. C'est vraiment pas du tout conforme et c'est vraiment à éviter. Premier exemple, les fausses offres limitées. On va parfois vous présenter sur Internet des offres comme étant à ne pas rater. Il faut absolument que vous achetiez maintenant, sinon vous allez passer à côté d'une occasion en or. Il n'y a que quelques places dans ma formation en ligne, masterclass au top. Alors qu'en fait, derrière, c'est un vieux tunnel de vente automatique et
peu importe le moment où vous regardez la vidéo, en fait, on va toujours vous dire que le nombre de places est limité, alors qu'en fait, c'est tout le temps la même vidéo déjà enregistrée qui tourne en boucle tout le temps. Donc ça, vraiment, fouillez, en tant que consommateur, fouillez, ne tombez pas dans ce panneau, mais en tant qu'entreprise, ne faites pas ce genre de promesses à vos clients potentiels, c'est les induire en erreur, c'est créer de l'urgence maximale là où il n'y a aucune urgence puisque c'est automatisé. Ne tombez pas dans ce piège, c'est une pratique illégale. Donc le principe, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas faire une offre qui soit limitée alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai et qu'il n'y a aucune urgence et que l'offre n'est pas du tout limitée. Si vous arrivez à mettre en place une offre qui soit réellement limitée dans le temps, limitée dans le nombre de produits disponibles, etc., là c'est ok. Mais si vous faites croire que l'offre est limitée alors qu'elle ne l'est pas, ça ne va pas. Et c'est surtout important dans le monde du numérique parce que là, de dire ma formation n'est disponible qu'en stock limité alors qu'en fait c'est une formation en ligne qui est hébergée sur un site et qui est disponible dès que quelqu'un veut l'acheter, venir dire que c'est en offre limitée, c'est franchement pas du tout... c'est pas ok quoi, enfin, c'est pas légal, c'est induire les consommateurs en erreur, ça ne va pas, c'est trompeur, c'est illégal, c'est interdit. Deuxième chose, si vous envoyez des mailings automatisés, voilà, faites en sorte de ne pas créer une urgence qui est inexistante du fait que c'est un tunnel automatisé. Donc faites attention lorsque vous construisez vos tunnels de vente, voilà. Encore une fois, on voit passer tout et n'importe quoi. Faites attention de ne pas créer ce genre de fausses offres limitées. Si vous créez ce genre de choses, veillez à pouvoir justifier que c'est réellement limité dans le temps. Veillez à vraiment mettre en place les choses qui font que, effectivement, au-delà d'un certain délai, au-delà d'un certain nombre de participants ou d'étudiants ou de clients, peu importe, que effectivement ce soit indisponible après cette période de temps. Ok ? Premier exemple, donc vraiment faites attention, c'est hyper répandu sur internet et pourtant c'est illégal et ça vous expose à des sanctions, à des plaintes de vos clients. Si vous avez énormément de clients, il se peut également qu'ils se regroupent contre vous et intentent des procédures. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Il y a aussi l'action en cessation, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Les consommateurs peuvent également intenter cette action contre votre entreprise s'ils le souhaitent. Et aussi sur le court terme, vos clients pourraient de toute façon vous demander le remboursement pour leur achat compte tenu des pratiques déloyales qui ont été utilisées et de dire non, en fait j'ai été arnaqué, vous m'avez fait acheter quelque chose qui était présenté comme étant limité alors que c'est pas du tout le cas. En fait moi ça m'arrange pas du tout d'acheter ça à ce moment-ci et puis finalement je me rends compte que vous m'avez poussé à l'achat, vous m'avez un peu manipulé et je ne vous fais plus confiance et je veux le remboursement. Voilà, ça c'est le premier exemple. Maintenant je voudrais qu'on voit ensemble le deuxième cas qui est très répandu sur internet et vraiment il faut aussi faire très attention à ça. C'est tout ce qui va être les placements de produits et l'affiliation, parce que une des pratiques déloyales qui est référencée dans la loi, c'est la publicité qui est cachée dans un média. Donc par exemple, s'il y a la promotion d'un produit qui est faite dans un article, dans une vidéo, dans un magazine, peu importe, dès qu'il y a la promotion d'un produit, le consommateur doit pouvoir être informé de ce que c'est en fait une publicité, qu'il y a véritablement un placement de produit dans le contenu qu'il est en train de consulter. Parce que ne pas dire qu'il y a un placement de produit dans un contenu, dans un média, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, vous essayez de convaincre le consommateur d'acheter quelque chose, le produit que vous allez placer, mais sans le lui dire. Ça, c'est trompeur. C'est trompeur parce que le client, sans s'en rendre compte, va être amené à faire des choix, à acheter des produits, alors que s'il n'avait pas consulté ce contenu, il n'aurait peut-être pas eu la tentation d'acheter le produit qui est proposé.
Ok, pourquoi on parle des placements de produits et de l'affiliation? Tout d'abord, le placement de produits, c'est très répandu de voir ça sur YouTube, de faire de la promotion de certains produits dans le contenu même des vidéos. Il faut le dire, il faut dire voilà, placement de produits. D'ailleurs, il y a des règles sur YouTube par rapport à ça, il faut vraiment les respecter. Ça vient pas de nulle part qu'il y ait aussi ces règles sur YouTube, c'est parce que YouTube lui-même doit aussi respecter la loi et doit mettre en place les mesures pour que les créateurs de vidéos puissent se conformer eux-mêmes. C'est la même chose sur Instagram, c'est la même chose sur Facebook, c'est la même chose partout, finalement dans tous les médias, quel que soit le média. Si vous faites de l'affiliation, encore une fois, que ce soit un lien affilié qui soit en description d'une vidéo et qui en fait redirige vers une page Amazon pour inciter le consommateur à acheter sur Amazon, même si c'est un lien dans une description de vidéo, ça reste un lien affilié, ça reste soumis à des règles spécifiques en termes de protection des consommateurs. On ne peut pas faire n'importe quoi. La même chose dans des articles de blog, sur votre compte Instagram ou autre, peu importe. Donc si vous faites de l'affiliation, il faut mentionner que c'est un lien affilié. Si vous faites du placement de produit, il faut indiquer que c'est un placement de produit, que vous avez un partenariat avec une marque. On a aussi beaucoup parlé des partenariats sur cette chaîne YouTube, je vous renvoie aux vidéos liées à ça. Mais faites attention parce que sinon, encore une fois, vous pouvez vous retrouver confronté à des réclamations, à des plaintes de la part de vos consommateurs, de vos clients qui auraient acheté vos produits et qui se sentiraient quelque part un peu floués par ça. Il y a aussi d'autres conséquences, il peut y avoir des contrôles. En Belgique, on a le SPF Économie qui procède régulièrement à des contrôles. Ils publient aussi des informations sur leur site internet par rapport à toutes ces règles auxquelles il faut se conformer. Donc ça, je vous invite aussi à consulter ça, à vous tenir informé. Mais en tout cas, ne croyez pas qu'on fait n'importe quoi et que toutes les bonnes méthodes qu'on vous enseigne sur internet sont bonnes à suivre. Renseignez-vous un peu plus loin que ça et faites-vous accompagner si vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous faites et surtout si vous voulez savoir comment éviter tous ces ennuis. Je vais reprendre le slogan de avocat.be, mais un avocat c'est quelqu'un qu'on voit avant pour éviter les ennuis après. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, le message, il est passé. Après, je sais pas vous dire plus que ça. Il faut que vous regardiez aussi un petit peu par vous-même, mais faire du business sur le web et de manière générale, ça ne s'improvise pas. Il faut un petit peu se renseigner et faire les choses dans l'ordre. Voilà, donc moi c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur toutes les subtilités et toutes les problématiques possibles qui peuvent survenir dans le cadre d'une vente entre une entreprise et ses clients, je vous invite à télécharger le bonus que j'ai préparé pour vous. Il est disponible dans la description de cette vidéo. Je vous invite à le télécharger. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager autour de vous, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!